Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couple, Sarah et Nick. Et Sarah avait toujours été une personne optimiste et enthousiaste. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte de son premier enfant, elle était ravie et a imaginé tous les moments de bonheur que la maternité pouvait lui apporter. Premièrement, elle a pensé à ce moment de bonheur en famille, des premiers pas de son bébé, des sourires et des moments de complicité. Elle peut imaginer aussi la personnalité de son enfant, ses traits physiques et ses réussites futures. Deuxièmement, elle peut aussi se projeter en se procurant de la santé du bébé. Cette imagination peut aussi s'orienter vers les inquiétudes pour la santé du bébé. Elle peut imaginer des scénarios où leur bébé pourrait être malade ou avoir des complications à la naissance, ce qui peut provoquer de l'anxiété. Troisièmement, Sarah imagine la décoration de la chambre de leur bébé, choisissant des couleurs et des meubles et des décorations pour créer un espace accueillant et confortable. Quatrièmement, Sarah peut imaginer comment se déroulera le travail et l'accouchement, à quoi ressemblera la salle d'accouchement, qui sera présent pour la soutenir. Cinquièmement, Sarah imagine comment sera l'allaitement, comment elle s'occupera de son bébé et se pose des questions sur ce à quoi ressemblera la vie quotidienne de son nouveau bébé. Et sixièmement, les interactions familiales. Sarah imagine un peu comment la famille doit percevoir le bébé quand il va sortir de son ventre. Ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Et Sarah imagine les rêves et les aspirations qu'elle aura pour leur enfant, y compris son éducation, ses réalisations et son avenir. Il est important de noter que l'imagination pendant la grossesse est tout à fait normale et peut varier considérablement d'une femme à l'autre. Et certaines femmes peuvent être très optimistes et enthousiastes, tandis que d'autres peuvent être plus anxieuses et préoccupées. Et l'important est de trouver un équilibre entre l'imagination positive et les préoccupations légitimes et chercher le soutien nécessaire pour faire face à toutes les émotions et les défis de la grossesse jusqu'à l'arrivée du bébé. Cependant, après la naissance de son bébé, que nous appellerons Emma, les choses inattendues sont arrivées. Sarah a commencé à se sentir épuisée en permanence. Même lorsque le bébé dormait, elle avait du mal à trouver du plaisir dans les choses qu'elle aimait autrefois et se sentait souvent submergée par les pleurs incessants d'Emma. Elle avait l'impression de ne pas être à la hauteur en tant que mère, ce qui la rongeait de culpabilité. Et lorsque ses amis venaient la voir, elle mettait un masque souriant pour cacher sa tristesse intérieure, mais elle se sentait de plus en plus isolée. Elle avait du mal à expliquer ce qu'elle ressentait à son conjoint, qui ne comprenait pas du tout pourquoi elle était si déprimée malgré leur bébé qui était en bonne santé. Un jour, alors qu'elle était assise seule dans la chambre d'Emma, Sarah a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle a décidé de consulter un professionnel de santé mentale qui l'a diagnostiquée avec une dépression postpartum. Oui, la dépression postpartum est une condition de santé mentale qui peut survenir chez les femmes après l'accouchement. Et les symptômes de la dépression postpartum peuvent varier d'une personne à une autre, mais ils sont généralement similaires à ceux de la dépression majeure.
Voici quelques-uns des symptômes courants de la dépression postpartum chez la femme qui vient d'accoucher. Elle a un sentiment persistant de tristesse ou de vide. Une femme atteinte de dépression postpartum peut se sentir profondément triste, désespérée ou vide, même si elle devrait être heureuse après la naissance de son enfant. Elle est irritée, elle est en colère. Et l'irritabilité, l'agacement peuvent être des symptômes de la dépression postpartum. La femme peut réagir de manière excessive à une situation mineure, un épuisement. Mais la dépression postpartum peut entraîner une fatigue extrême qui ne s'améliore pas avec le repos. Elle peut avoir des troubles de sommeil, les problèmes de sommeil qui peuvent entraîner de l'insomnie. Elle peut aussi avoir l'hypersomnie, c'est-à-dire dormir excessivement et d'une façon fréquente. Il peut aussi avoir des changements d'appétit. Et la femme atteinte de la dépression postpartum peut aussi avoir les pertes d'appétit ou bien des contraintes à manger excessivement, ce qui peut entraîner des changements de poids. Il y a aussi la perte d'intérêt et du plaisir. Elle peut aussi perdre des habitudes qu'elle avait avant. Elle peut avoir des sentiments de culpabilité et d'incapacité. Et sachez que cela peut entraîner une baisse de l'estime de soi. Il peut aussi avoir une anxiété fréquente dans la dépression postpartum, avec des inquiétudes excessives concernant la santé du bébé, son propre bien-être et sa capacité d'être une bonne mère. Elle peut aussi avoir des pensées suicidaires qui peuvent aussi nuire le bébé. Donc ça devient très sérieux. Ces pensées nécessitent une intervention immédiate. Il est important de noter que la dépression postpartum est une affection médicale sérieuse qui nécessite une attention professionnelle. Si vous ou une personne que vous connaissez présentez ces symptômes, il est important de noter que la dépression postpartum est une affection médicale sérieuse qui nécessite une attention professionnelle. Si vous ou une personne que vous connaissez présente ces symptômes, il est essentiel de consulter un professionnel de santé mentale ou un médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Et avec le traitement adéquat, la dépression postpartum peut être traitée avec succès. Et la mère peut retrouver un bien-être émotionnel pour elle-même et son bébé. Alors, c'était la première partie. Et j'aimerais vous parler de la deuxième partie, qui est la dépression postpartum chez l'homme. Alors, vous êtes étonnés, n'est-ce pas? Oui, l'homme aussi peut avoir la dépression postpartum. On dit dépression postpartum chez l'homme. Ou bien dépression postpartum paternelle. Hein? On va parler de ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, see you soon.